Bon, ce qui est important, comme en foot, c'est souvent de gagner les matchs. Et donc, le match, il est gagné avec une marge qui est néanmoins, je pense, suffisamment significative pour montrer que la majorité large quand même du football français s'est prononcée pour notre projet. On espère toujours faire mieux. Et donc, on aurait peut-être espéré en faire un score encore plus important. Mais très honnêtement, je pense que finir cette élection qui était inédite avec notamment une partie du corps électoral qui votait pour la première fois, je pense que c'est un très bon résultat. Bonjour, Nicolas Georgerot, RTL. Votre première mesure, vous l'avez un peu esquissée tout à l'heure au micro, mais donc dès janvier, en direction du football amateur, vous voulez envoyer des signes forts ? Bah absolument, moi j'ai porté un projet qui était en grande partie tourné pour le football amateur. De la même manière que je l'ai fait dans les 2 dernières années, j'essaie de mettre en œuvre ce que je dis. Et donc j'ai porté un projet devant la communauté du football. Et donc très rapidement, je souhaite que ce projet, je puisse le mettre en œuvre avec la nouvelle équipe qui m'accompagne. C'est pour ça que j'ai dit que dès mi-janvier, un certain nombre de jalons vont être posés. Bonjour, Baptiste Bécard, AFP. Et de l'autre côté, vous avez aussi, vous êtes montré presque un petit peu offensif sur le foot professionnel en disant qu'il y avait une grave crise à laquelle il fallait s'attaquer. Donc vous allez le faire conjointement avec Vincent Labrune dès janvier ? Bah, en tout cas, j'avais déjà à plusieurs reprises évoqué la crise du football professionnel qui, je l'avais dit, est présente mais qui peut se prolonger et que la fédération, qui est la maison mère de tout le football français, doit être celle qui prend l'initiative de créer les conditions d'un rebond de nos clubs professionnels et de la Ligue. Et c'est pour ça que j'avais dit pendant la campagne que je prendrais une initiative très rapidement pour pouvoir mettre tous les acteurs autour de la table et faire en sorte que nous puissions, avec eux, trouver des dispositifs qui, peut-être, soient amenés à renouveler le modèle économique de notre football professionnel, parce qu'il n'y a pas de grand football français sans un football professionnel de talent et surtout de performance. Bonjour, Romain Baheux du Parisien. L'État est entré en négociation exclusive avec GL Events au propos du Stade de France. Où est-ce que vous en êtes de votre côté avec eux ? Bah, d'une part, nous avons pris connaissance du choix opéré par l'État. Nous avons eu, avant ce choix, une séquence de négociations avec GL Events pour pouvoir créer les conditions d'une finalisation d'un contrat qui lierait la Fédération française à GL Events. Maintenant, nous avions posé quelques réserves. Et donc, la nouvelle séquence qui va s'ouvrir, c'est celle des négociations entre la Fédération française de football et le candidat retenu par l'État pour lever, si possible, les réserves que nous avions posées. Puisque, sur le fond, je l'ai dit depuis le début de cette séquence, la Fédération française de football ne peut s'engager pour 30 ans que si l'ensemble de ces conditions de participation ou de match au Stade de France sont pleinement remplies, contrairement aux décennies précédentes. Félicitations, Johanna Swan pour un Saint Foot. Justement, dans les rapports que l'on voit à l'Assemblée fédérale, est-ce qu'on pourrait avoir des changements justement pour dissocier un peu plus le foot féminin ? Par exemple, dans les produits courants, les féminines, les dépenses et les recettes des féminines sont mélangées avec les espoirs. Est-ce qu'à l'avenir, dans la prochaine Assemblée fédérale, ces chiffres seront calculés de manière séparée ? Bon, d'abord, comme vous dites, on les mélange. C'est surtout qu'on essaie de donner aux membres de notre Assemblée fédérale une vision qui soit une vision
à périmètre constant pour qu'on puisse comparer les choses. Ensuite, la tendance de fond, c'est évidemment d'isoler de plus en plus les produits émanant du football féminin. C'est ce qu'on a commencé à faire ce matin, puisque vous avez dû voir que la Ligue de football féminine professionnelle, on avait identifié les revenus qui étaient affectés à cette ligue. Et donc, de plus en plus, nous allons aller dans cette voie pour faire en sorte que le football féminin, et en tout cas c'est mon souhait, soit de plus en plus autonome économiquement dans son fonctionnement. Bonjour Philippe Baptiste près Le Figaro. Comment ressort-on d'une telle élection sur le plan humain, et ce sera quoi le style Diallo sur les 4 prochaines années? D'une part, comme nous sommes une grande fédération, vous l'avez vu avec des milliers de clubs, d'électeurs, c'est d'abord très intense. Parce que faire campagne pour la présidence de la Fédération française de football, c'est aller sur tous les territoires, aller dans des clubs, aller dans des districts, dans des ligues, et rencontrer un corps électoral qui maintenant est à hauteur de 12 000 membres. Donc c'est déjà très intense. Et ensuite, un peu comme l'équipe de France, moi je pense que la fédération, son ADN, c'est celle de l'unité et du rassemblement. Et donc, moi, j'ai déjà prôné ça dans les 2 premières années. C'est ce qui, je pense, a contribué à ramener à la fédération non seulement un apaisement dans sa gouvernance, mais je pense aussi a permis de restaurer une partie de son image. Et donc, je souhaite, moi, dans les saisons qui viennent, continuer à travailler dans le même sens, c'est-à-dire à faire en sorte que la fédération soit un lieu de rassemblement, un lieu d'unité, ce qui n'empêche pas le débat, mais un lieu d'unité, et que nous puissions continuer à restaurer cette image qui est très importante pour notre football, parce que quand vous avez 2,4 millions de personnes qui sont licenciées à la Fédération française de football, c'est 15 à 20 millions de Français qui sont concernés par notre activité. Et moi, j'ai le sentiment que ça nous oblige, en termes de responsabilité, notamment en matière de cohésion sociale. Et donc c'est la raison pour laquelle je pense que le message que nous devons avoir, c'est celui de cette unité et du rassemblement. Bonjour Philippe, félicitations. Florian Brojon de Newstank Football. Je voulais savoir si vous avez eu déjà connaissance du détail des 3 collèges. Et si c'est le cas, est-ce que ce sera communiqué? Et est-ce que vous savez là où ça a, entre guillemets, pêché, même si vous avez gagné? On attendait peut-être un score un petit peu plus large. Ou est-ce que sur un des 3 collèges, vous avez connaissance d'un score plus, nettement plus inférieur par rapport à vos prévisions? Très honnêtement, je n'ai aucune connaissance, puisque les résultats ont été divulgués en direct. Et je ne suis même pas certain qu'il y ait une séparation par collège, parce que en fait c'est un corps électoral d'ensemble, et je ne suis pas du tout certain qu'il soit même on soit capable d'extraire les votes collège par collège, comme vous le dites. Philippe, le contrat de Didier Deschamps arrivera à terme sous votre mandat. Quelle va être votre méthodologie par rapport à ça? Est-ce que vous avez déjà fixé un petit peu les étapes de votre réflexion sur ce dossier? Bon, ça fait souvent que je réponds à des questions sur Didier Deschamps, toujours en rappelant qu'il a un contrat jusqu'en 2026, que ce contrat il sera honoré, et qu'aujourd'hui, la prochaine échéance que nous avons, c'est le match contre la Croatie en mars 2025. Les échéances, ensuite, nous aurons tout le temps de revenir sur ces questions contractuelles le moment venu.